Alors nous sommes le 31 janvier, voici notre persicaire. Là on voit vraiment que le gel, le froid fait son affaire. Alors là on va tout simplement lui faire une toilette, un nettoyage, couper et retirer toutes ces parties là, de façon qui sont certaines, les feuilles sont même en train de pourrir, mais ce qui est normal. Voilà, on coupe toutes ces tiges. Le fait de retirer tout ça, ça va permettre un petit peu d'aérer aussi un peu la plante, éviter les pourritures. Voilà, on aperçoit déjà dans le cœur, au cœur, déjà des petites pousses, hein, prêtes à démarrer. Mais bon, rien n'est prêt, il n'y a rien d'urgent. Voilà, on ne lui fait rien de plus et on attend le printemps. Je vous dis à bientôt. Alors nous sommes le 22 mars et voici, ça y est, la persicaire qui est bien partie là. Alors, il n'y a pas grand chose à lui faire, on va simplement finir de, tout simplement, en tirant dessus toutes ces anciennes pousses qu'on avait laissées. Eh bien ça vient carrément comme ça, il n'y a même pas besoin de sécateur. Hop, vraiment histoire de lui faire une petite toilette. Voilà, rien de plus à lui faire, il n'y a plus qu'à pousser. Donc je vous dis à bientôt. Alors nous sommes le 12 avril et voici notre persicaire en pleine forme. Alors là aussi on a vraiment affaire à une plante dont le feuillage est assez original, hein, c'est vraiment un feuillage marbré, c'est pas mal. Voilà. Eh bien on attend de le voir se développer davantage et puis voir comment il fleurira. À bientôt. Ok, alors nous sommes le 10 mai et voici notre persicaire avec un beau feuillage bien contrasté. Ça fait vraiment un plus bel effet dans ce massif. Voilà, pour l'instant les fleurs ne sont pas encore là, mais ça va venir tout ça. Donc profitons surtout de son feuillage. Je crois que c'est surtout ça qui est intéressant pour cette plante, hein. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 14 juin et notre persicaire, elle est bien là. Elle s'y plaît bien, tellement bien qu'elle s'y plaît que elle a tendance à vouloir prendre un petit peu la place de tout le monde. Donc là c'est vraiment une plante qu'il faudra vraiment contenir. Alors on profite quand même déjà de ses premières fleurs, en tout cas. Hein, ça c'est très intéressant, le contraste entre ses fleurs et son feuillage. Et sinon, pour ce qui sera donc de la taille, et on n'hésitera pas de jouer au sécateur. Là, je vois qu'elles ont tendance à se coucher un petit peu sur les hémérocales. Et bien voilà, tout simplement, on va dégager comme ça quelques branches qui ont tendance à se coucher sur les autres. Et puis tout le monde sera content, tout le monde s'y retrouve. Voilà, à bientôt. Alors, nous sommes aujourd'hui le 12 juillet et voici notre persicaire qui a toujours autant la forme et qui veut toujours prendre la place des autres. Donc c'est vraiment une plante dont il ne faut surtout pas hésiter à toujours la tailler, la contenir, de manière vraiment à garder quelque chose de touffu, mais sans pour cela empêcher le développement des voisines, hein. Donc là on n'hésite pas toujours, hein, là j'ai les crocosmia qui sont à côté, si je veux quand même privilégier le développement de ces voisines, on n'hésite pas toujours de couper vraiment les tiges, vous voyez, qui gênent comme ça, qui se mettent sur le reste. Là, comme ça permet de faire un peu la place, aussi bien aux hémérocales qu'aux crocosmia à côté. Mais il est important, en tout cas, de la tailler régulièrement, vraiment de la contenir. Sinon, c'est vraiment une plante très intéressante. Voilà, à bientôt. Alors, nous sommes le 16 août et voici notre plante là qui prend encore son espace, sa place. Elle veut le jardin à elle toute seule là, hein. Comme quoi vous voyez que c'est vraiment une plante puissante, c'est vraiment une plante dont il ne faut pas en tout cas hésiter à tailler. Si elle prend un petit peu le dessus des autres, n'hésitez pas à tailler puisque de toute façon c'est vraiment quasiment increvable. Voilà, donc on profite toujours un petit peu encore de quelques fleurs, hein, et puis voilà, donc une belle plante. À bientôt. Alors nous voici aujourd'hui le 15 octobre, voici notre persicaire. Alors pour tout vous dire, nous l'avons taillée la semaine dernière parce qu'elle avait tendance à elle-même à vouloir cacher toutes ses plantes voisines. Donc quoi, c'est vraiment une plante avec un très fort développement. Donc là pour l'instant, je ne vais pas plus la tailler que cela.
et on va laisser venir l'hiver et là on verra à ce moment-là que la plante pourra à nouveau être taillée plus sévèrement, mais on laisse venir l'hiver, en tout cas le froid. Voilà. En tout cas, vraiment aussi à savoir que c'est une plante avec un seul pied, ça peut suffire largement dans un massif. Ça sert à rien d'en mettre plusieurs parce qu'elle serait capable de vraiment de couvrir la totalité de votre massif, hein. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 22 novembre et voici notre persicaire. Alors on voit que son feuillage commence à s'abîmer un petit peu, ce qui est tout à fait normal puisque c'est quand même le froid. On a quand même déjà quelques nuits froides, donc c'est tout à fait normal qu'elle prenne cet aspect. Alors je dirais qu'aujourd'hui, on va la laisser comme ça, c'est pas la peine de la retailler plus. On va laisser encore venir le froid davantage, la plante va s'abîmer de plus en plus. Mais c'est normal, j'insiste bien, c'est normal. Et à ce moment-là, on se revoit plus tard pour vous montrer donc comment tailler la plante. Et puis, je vous dis tout simplement à très bientôt. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 15 décembre et voici notre persicaire. Alors pour aujourd'hui, donc elle a encore du feuillage, mais quand il va faire très très froid, la plante va tout simplement dépérir. Alors pour l'instant, on n'a rien de spécial à lui faire, on ne va pas la couper plus que ça. On laisse passer l'hiver, tout le feuillage va s'abîmer, ce qui sera normal. Et à ce moment-là, à la fin de l'hiver, on recoupera carrément à la base même de la plante. Et comme vous avez pu le voir de toute façon au début de cette vidéo, vous verrez le développement en tout cas de cette plante. Retenez bien que c'est une plante avec un développement quand même assez conséquent, donc n'hésitez pas quand même à l'espacer par rapport aux autres plantes, hein. Ou en tout cas, la contenir, ne pas lui en tout cas la laisser le loisir de se développer au détriment des autres en tout cas. Voilà, je crois que tout est dit pour la persicaire, donc je vous dis à très bientôt.